Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va faire le point sur l'actualité de l'Olympique de Marseille, notamment sur le tirage au sort des troisième tours préliminaires de Ligue des Champions qui ont lieu aujourd'hui. Le troisième tour préliminaire de Ligue des Champions au match aller aura donc lieu entre le 7 et le 9 août et les matchs retour entre le 15 et le 16 août. On en parlera dès que je vous en parle. Premier point, c'est l'officialisation qui est désormais imminente, qui ne devrait pas tarder à 98%. Ismail Yassar va être olympien. Il a passé sa visite médicale aujourd'hui en Allemagne. Il est arrivé cette nuit et dès l'aube, dès ce matin, il a passé sa visite médicale au sein du stage en Allemagne. Il a passé sa visite médicale avec succès, aucun problème détecté, il va très bien. Il manque juste la signature du contrat, il reste encore quelques détails à régler. L'officialisation ne devrait pas tarder, on devrait peut-être même l'avoir dès aujourd'hui. Mais en tout cas, Ismail Yassar est olympien à 98%. Pour atteindre les 100%, il faut attendre la signature du contrat. Deuxième point, on va faire le point sur le tirage au sort du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Le match aller, comme je vous le répète, aura lieu entre soit le 8 août ou soit le 9 août pour le match aller du troisième tour préliminaire. Et le match retour, ça aura lieu le 15 août à l'Orange Vélodrome. Le tirage au sort a eu lieu en Suisse, à Nyon, et l'OM a décroché comme adversaire l'équipe ukrainienne du SC Dnipro 1 ou Panathinaikos qui doivent encore s'affronter. Et le vainqueur de cette double confrontation aller-retour qui aura lieu dès demain et la semaine prochaine affrontera l'Olympique de Marseille. Petite info à vous donner, si c'est Dnipro qui gagne la double confrontation et que l'OM aura donc comme adversaire Dnipro, le match aller sera à l'extérieur, le match retour sera au Vélodrome et comme le match aller est à domicile pour l'équipe ukrainienne et dont le contexte géopolitique qu'on connaît avec la guerre en Ukraine, si c'est Dnipro que l'OM aura en tour préliminaire, bien évidemment la rencontre aura bien lieu mais sera délocalisée dans un autre pays ou sur terrain neutre où les joueurs pourront jouer, dû au contexte géopolitique. Mais le match retour aura bien lieu au Vélodrome contre l'équipe ukrainienne s'ils gagnent la double confrontation ou l'équipe grecque du Panathinaikos. Donc on devrait en savoir plus la semaine prochaine sur notre adversaire définitif. Là on le connaît partiellement, mais on devrait en savoir plus la semaine prochaine en vainqueur définitif. Le match aller pour Dnipro et Panathinaikos pour la première confrontation, ça aura lieu demain. Et le match retour la semaine prochaine. Troisième info que je peux vous donner, c'est l'OM qui a la volonté vraiment de renforcer sa défense dont un gros défenseur qu'ils veulent avoir, c'est la volonté de recruter dès ce mercato d'été un défenseur central de très haut niveau. Ensuite, on va faire le point sur le mercato de l'OM. Donc comme je viens de vous l'annoncer, Ismail Yassar est olympien à peu près 95-98%. Il manque juste quelques détails administratifs à régler et la signature du contrat pour officialiser, mais elle ne devrait pas tarder. Mais on va quand même faire un petit point parce que je trouve que l'OM change de dimension. Dites-vous, il y a 2-3 ans, ou même un petit peu plus, l'OM avait dans son effectif Valère Germain, Nagatomo, Yohan Pelé, on est même passé par Steven Fletcher, sous Jacques-Henri Hérault. Maintenant, on est passé sous Pablo Longoria. Certes, il fait d'énormes erreurs au niveau des départs, en laissant partir de grands cadres de l'équipe, juste pour stabiliser les finances de l'OM, donc juste pour question argent, même pas pour gagner les meilleurs joueurs qui auraient pu renforcer l'équipe et la rendre compétitive. Eux, ils préfèrent les vendre après 1 ou 2 ans au club
juste pour stabiliser la finance. Donc au départ, Pablo Longoria a encore du travail à faire pour faire un bon mercato au niveau des départs. Mais au niveau des arrivées, comme je vous l'ai dit, il y a quelques années, on était sous Nagatomo, Valère Germain, Johan Pelé, et Michael Cuisance et plein d'autres. En un mercato, aujourd'hui, l'OM a recruté 4 joueurs du style de Ligue des Champions. Geoffrey Kondogbia, milieu de terrain qui va offrir un petit peu plus de concurrence au milieu de terrain et accompagner Guendouzi, Rongier, Verretou, Naï, etc. Reynald Lodi suite au départ de Kolasinac et au retour de prix de Nuno Tavares. Donc on renforce un petit peu la défense gauche. Attaque, un grand talent et un grand joueur en profondeur, Pierre-Emerick Aubameyang, qui a fait une grande carrière de football et qui est passé par de très grands clubs, et Ismail Yassar, qui ne devrait pas tarder l'officialisation. Donc Pablo Longoria a fait énormément d'erreurs au niveau de la défense, en laissant partir Mandanda, en laissant partir Dimitri Payet, juste parce qu'ils ne veulent pas le continuer avec eux, ils ne les respectent pas, et aussi ils veulent juste stabiliser les finances. Plusieurs autres départs avec plusieurs causes qui auraient pu arranger autrement. Gerson, parce que juste il y a eu une mauvaise relation avec Igor Tudor, il n'a pas parlé avec lui, il n'a pas essayé d'avoir une réunion avec Gerson, il n'a pas essayé de discuter avec lui pour plus avoir de friction, pour essayer de s'entendre. Il n'a rien fait de tout ça, il l'a vendu. Au moins ça stabilise les finances et lui il est content. Mandanda, tu l'as laissé partir alors que peut-être là sous Marcelinho il y aurait peut-être eu du temps de jeu. Tu ne l'as pas respecté. Payet, il voulait rester, finalement tu le fais partir. Donc au niveau des départs, il faut encore que Mister Pablo Longoria fasse du travail et apprend encore des choses à mieux gérer les départs. Mais en attaque, enfin en arrivée, c'est souvent le cas. Il fait souvent un très beau mercato au niveau des arrivées et ça se voit avec ce mercato d'été où l'OM a recruté déjà 4 joueurs de style compétitif et de style Ligue des Champions. Moi, je suis pour l'instant mi-satisfait. Pourquoi mi? Parce que au niveau des départs, il fait plusieurs erreurs. Mais au niveau des arrivées, je suis assez satisfait et assez content pour la saison prochaine. Maintenant, on va essayer de faire le point sur différentes déclarations de certains joueurs qui étaient présentés pour venir à l'OM. On va faire également le point sur une rumeur mercato et sur les premières paroles, je crois, de Pierre-Emerick Aubameyang. Donc première parole, c'est Romain Saïs qui a fait une interview auprès de Foot Mercato. Romain Saïs qui était courtisé pendant la bonne moitié de l'été, qu'on nous disait qu'il allait avoir des négociations mais finalement qu'il ne vient pas. Donc je ne sais même pas où il va signer. Il va quitter Beşiktaş mais je ne sais pas où il va signer. Donc Romain Saïs a déclaré il nous officialise qu'il y avait bien intérêt de l'OM, qu'il est fan de l'OM depuis tout petit et que c'était une belle opportunité de signer dans un grand club français avec la Ligue des Champions. Mais malheureusement, avec l'arrivée de Marcelinho, j'ai senti qu'il commençait à avoir certaines réticences. Donc en gros, avant l'arrivée de Marcelinho, après le départ d'Igor Tudor, pendant que l'OM cherchait un entraîneur, Romain Saïs a senti un gros intérêt de l'OM, il y avait des négociations. Pour lui, il voulait signer à l'OM, c'était une belle opportunité. Mais depuis l'arrivée de Marcelinho, il a senti des négociations qui ont commencé à être lentes, certaines réticences du côté de l'OM. Du coup, il a préféré rompre les négociations et ne pas signer à l'Olympique de Marseille. Ensuite, on nous informe aussi, du côté des RMC Sport, tout ça, que l'OM aurait contacté pour ce mercato d'été 2 joueurs du FC Barcelone, dont 2 défenseurs, Eric Garcia et Clément Lenglet. Moi, Clément Lenglet, j'ai un mauvais souvenir de lui. Il faisait partie des buteurs qui nous avaient éliminés de la Ligue des Champions. Et Eric Garcia, je l'ai vu quelques fois jouer au FC Barcelone, mais je le connais pas plus que ça. Donc les 2 joueurs, hormis Clément Lenglet qui a pu jouer en équipe de France, à Tottenham, à Barcelone et plusieurs autres clubs, je le connais. Mais Eric Garcia, je l'ai vu très peu, je le connais très peu. Selon quelques supporters, Eric Garcia serait le Balerdi numéro 2. Donc il y a énormément de supporters, dont un Frankie Foot, que je fais une petite dédicace, qui ne le veut pas parce que Eric Garcia serait le Balerdi numéro 2.
Et Clément Lenglet, ce serait un fidèle supporter du Paris Saint-Germain. Donc, je ne donne pas mon avis là-dessus, je laisse le club faire. Mais, voilà. C'est... Eric Garcia, moi, si je devrais choisir, j'aurais peut-être choisi Clément Lenglet, même s'il est supporter du PSG. Je pense qu'il peut nous apporter de l'expérience en défense. Mais Eric Garcia, je le sens pas. Ensuite, le père de Pierre-Emerick Aubameyang a réagi après l'officialisation de sa signature. Il nous a déclaré que l'OM a commencé à pousser et à accélérer les négociations vers le 6 juillet, que Pablo Longoria lui a présenté à lui et à Pierre-Emerick Aubameyang le projet, et qu'il lui a démontré par A plus B que s'il venait chez eux, ça allait bien se passer avec Marcelinho, qui même le coach le voulait à fond. C'est ce qu'a déclaré le père de Pierre-Emerick Aubameyang à la suite de la signature de son fils. Il a déclaré également que cette signature était un grand soulagement après l'année qu'il a vécue à Chelsea. Il nous a déclaré également que l'OM n'était pas le seul club à le vouloir, il y avait aussi des touches en Arabie Saoudite, mais quand l'OM se présente, qui n'a jamais rêvé de jouer avec ce club? Surtout en Afrique, d'autant plus. Ensuite, il a déclaré également que sur les appels qu'il passe régulièrement avec son fils, il déclare souvent, il chante souvent aux armes, où ils ont une musique de dingue quand tu marques. Il est déjà plongé dedans, il ne reste plus qu'à lui de marquer et il verra l'ambiance du Vélodrome. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'actualités dans le JT Foot que je vous ai fait avant, un petit peu moins dans ce JT OM, mais je vous ai quand même annoncé qu'à 98% c'est fait pour Ismail Yassar. Donc si j'ai d'autres informations aujourd'hui, je vous le ferai parvenir dans l'onglet communauté. Sinon, si demain ou après-demain j'ai d'autres informations, je vous le ferai parvenir, soit en vidéo, soit en communauté. Je vais y arriver.